Yo, bonne année. Meilleur vœux à vous, mes amis, et mes amis eux, et mes amis eux, et mes amis, pour pas parler comme souvent on parle. Happy New Year. Have the best things, moments, fun for you and around. And en español la misma cosa, como que todo se pasa bien para toda la gente, ¿no? Para todo el mundo. Y para los españoles, no son españoles, de que hablan español también, ¿eh? Pues porque que esperamos una vida buena por este año, por ejemplo. Et c'est donc. Et puis après, dans d'autres langues aussi, on peut dire bonne année. C'est chouette pour ça, d'ailleurs, d'avoir une préservation. La multiculturalité en Europe, c'est vraiment un atout. Et puis c'est une vitalité en fait. Ce que C'est pourquoi je balance un petit message comme ça, c'est qu'on vient d'avoir une conversation avec un pote, puis avec d'autres potes, puis avec des gens. Et si on fait le point là, dans cette année à venir, je le dis en fait, I'm speaking in French, so like maybe I would do it in English if we meet sometimes, maybe. But for now, I'll do it in French, so do your best to understand Italians, would understand it easily, I guess, or Latin language would be easier. Et ce que donc on peut dire, c'est que si on fait le point sur le monde à l'heure actuelle, on est en 2025. Et donc, il y a 3 ans, il y a 4 ans, une épidémie mondiale. Bon voilà, d'accord. Tout le monde est concerné, le monde entier, la planète. Chacun rentre chez soi. Si on voit ça de haut, on sait où sont à peu près tout le monde. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on entend plus d'ailleurs, parler de toutes les organisations un peu, comment dire, arrangées, non étatiques, alors qu'on n'entend plus du tout d'ailleurs parler de l'étatique, de ce qui est public, de ce qui va de l'âme des gens et de l'histoire des peuples, de par le monde, hein, en fait. Si on y pense bien. Et ce qui se passe, c'est que les dirigeants qu'on a, qui ne sont pas... j'ai envie de dire, comment dire, plus simplement, bonne année au monde entier, à 8 milliards de personnes, sauf certains. Moins bonne année pour vous. Simplement parce qu'en fait, on est 8 milliards, c'est-à-dire que si on compte vite fait comme ça, on peut pas tout compter. 8 milliards, c'est pas possible, mais par contre, ceux qui gouvernent ce dont on parle là, c'est-à-dire une épidémie, tout le monde est chez soi, tout le monde se matos avec le téléphone, l'ordinateur avec lequel vous regardez ce petit message. Et donc tout le monde a du matériel chez soi, tout le monde est chez soi, sur la planète entière. Après cette épidémie mondiale, où tout le monde a été outillé, un monstre sanguinaire, dictateur, a commencé à déclarer une guerre folle, alors que c'était pas précisément ce dont l'humanité, les gens, le monde avaient besoin. Comme toutes les guerres d'ailleurs. Et je pense que oui, d'ailleurs, on est 8 milliards sur Terre à pas vouloir faire la guerre en fait. Et ce qui concerne ici, c'est justement que donc il y a eu cette épidémie, il y a eu ce début de guerre, il y a eu cette autre guerre, il y a eu ces conflits en fait gérés par des gens qui sont menés par une chose, précisément l'argent, vers tout le monde, vers quoi tout le monde court à l'heure actuelle, c'est impressionnant. On a élu démocratiquement, que ce soit en France ou aux États-Unis d'Amérique, des personnes qui ont un cursus lié à l'économie. Point final, donc c'est-à-dire lié à un outil, non pas à l'humanité ou quelque chose qui est en rapport avec l'homme, en fait. Ça reste un outil de l'homme. Et sur lequel après on fait plus ou moins n'importe quoi, on spécule, on gère. C'est vraiment un autre débat, mais simplement dans l'observation, donc une épidémie, 8 milliards de personnes concernées, tout le monde a un téléphone, des gamins, aux familles, tout le monde. Au fin fond d'Amérique du Sud, les gens sont outillés. Absolument incroyable.
Vietnam, je suis sûr qu'aussi. Partout, 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 absolument partout. L'homme a conquis la Terre. Une épidémie est arrivée sur l'homme précisément. Hein. C'est pas les animaux qui ont été touchés. Animaux dont on a arrêté de parler d'ailleurs, hein, puisqu'on a tous appris il y a un an à peu près. On est en 2025, janvier 2025, ce message est un peu long, je suis désolé, mais quand même quelques trucs à dire. On est en 2025, on a appris il y a même pas un an, que c'était la troisième ou la cinquième. Pourtant j'ai un cursus bio, c'est con. Je sais pas ça, mais extinction animalière mondiale, d'un point de vue des vertébrés, d'un point de vue des mammifères, d'un point de vue des insectes. Ça fait maintenant quelques années que ça dure via tout l'entourage de l'homme, en fait, et le produit de l'homme sur la Terre. Et c'est assez impressionnant qu'on mise sur des personnes à l'heure actuelle qui sont des gouvernants, qui ne voient que par la découverte de l'univers. On a appris il y a un an, à peine, que l'homme était vraiment responsable du meurtre de... Peut-être, je ne sais, je n'ai pas les chiffres, mais... Enfin, on parle de 50 à 60% des espèces une raréfaction monstrueuse par rapport à ce qu'a connu, à ce que propose en fait la Terre, la nature. L'homme avec la nature, ce genre de choses dont on est fils, hein, et d'une éducation dont on est tous fils, à peu près. En Europe, en tout cas, plus ou moins, aux États-Unis, je crois aussi. On a tous vécu dans les années, ou en tout cas eu ces apports de l'autre millénaire. Et tout ce travail qui a été fait, c'est comme si on l'avait complètement oublié. Et c'est là qu'en fait, on est en 2025, je vous propose qu'on soit en janvier. Les Européens, je vous explique ce pourquoi, parce que puisqu'on a des puissants qui sont basés sur l'économie, on met une attaque. Je vois, d'après où je suis en Europe, on a une attaque en fait de l'Europe finalement. Hein. Ayant vécu en Ukraine, je vous le dis. Et d'ailleurs, je comprends pas que les Russes aient des gouvernements comme ça, pardon. Nie rozumiem nix, nichivo. Nada. Je comprends pas. Les Russes pour moi sont affables. Très sympas, extrêmement cool quoi. Enfin, je veux dire, très gentils, ils connaissent bien l'histoire, les gens, l'humanité en fait. Ils ont apporté beaucoup vis-à-vis de l'espoir de l'homme, en fait, envers l'homme. C'est assez incroyable en fait ce qui se passe et donc on vit sur des choses qui ne sont plus du tout partagées en fait, vis-à-vis d'une conquête spatiale maintenant qui avant il y avait des choses qui étaient globales, je crois que ça j'ai pas connu, je suis trop pas assez vieux, j'aime pas dire j'aime pas les âges moi, trop à partir de la majorité, mais il semble que ce soit complètement oublié ces années 90, 2000, où tout ce travail en fait même a été facilité par le cinéma américain. Je pense à Brasil, je pense à... J'en sais rien moi, je pense à des textes de Huxley, d'Aldous Huxley, je pense à 1984 d'Orson Welles, je pense au travail de Carpenter, je pense au travail de Joaquin Phoenix dans Her, qui est absolument incroyable, de Jones, c'est pas Jones, je crois. Et puis voilà, enfin d'autres films absolument avant, pas avant-gardistes, mais tout le travail par exemple. Et je parle de travail là, mais c'est un travail en effet qui était donné, offert, préventif, inventif, qui n'était pas une colportation, comme un développement d'une fondation, je ne sais quoi. Quand on voit Tesla dans un film de Spielberg arriver en fond avec George Clooney qui s'appelle Tomorrowland ou Tomorrow, enfin les jours suivants, je ne sais quoi, ou l'histoire d'un pins, hop, on a accès à un monde futur. Tesla est déjà mise en scène comme la référence absolument nationale, étatique. Et c'est mon discours rejoint ça un peu. Moi, je rejoins cette espèce de chose qui fait que les hommes ont une histoire, me semble-t-il. Les femmes, les hommes, je parle. Hein. Et on a tous des envies qui ne sont pas forcément outillées vis-à-vis de l'humanité. Nous sommes déjà le propre outil de nos intentions. Si nous sommes responsables.
citoyens vivant au terme de la cité. Mais ça c'est bien fait jusque-là, l'éducation. Je gère plutôt pas trop mal le monde là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est que par exemple depuis 15 ans, là où vraiment l'économie est arrivée, les politiciens qu'on a eus de par l'Europe et le monde sont très souvent appuyés par le fait qu'ils manœuvrent, qu'ils savent danser un budget, alors que personnellement, pour avoir une vision plutôt collective et dans le partage en fait de l'idée de bonheur et à l'état justement coloré comme peut l'être la très belle devise de l'Europe, unie dans la diversité. Mais je vois ça d'un point de vue même mondial, maintenant on arrête de se faire la gueule et on arrête de faire la guerre. Et si on regarde un peu justement qui sont les gens qui nous ont amenés à 2020, ou à ce début 2025 où le monde va mal, hein, le monde va pas bien. Alors tout le monde va bien parce que bon, on n'a pas que ça à foutre d'aller mal, quoi. Puis je pense pas que ce soit un bon exemple comme disait Voltaire. Mais pensons que par exemple la Chine a réouvert la route des soies, enfin les routes de la soie en Amérique du Sud en implantant des trucs économiquement, des tâches économiques énormes en Amérique du Sud. Quasiment quadriller une prochaine économie de l'Amérique du Sud, ce qu'elle a fait aussi. Et aussi, la Russie et la Chine ont fait ça aussi par le rachat des mines en Afrique. Ces 3 dernières années, tout s'est passé en 3 ans. C'est dingue, enfin, appelons-en à l'humanité. C'est ce que je pense, hein, c'est qu'on arrête vraiment, sérieusement, tous ces conflits. C'est tout ce que je nous souhaite. Ojalá, Inch'Allah. Je vous souhaite que du bien. Très belle soirée à vous et au plaisir de se voir pour de vrai. Ciao. Agur.